Bon, bonjour. Vendredi, 7h moins 10. C'est bientôt l'heure de la bénédiction et ensuite ce sera l'heure de prendre le chemin. Le départ, le grand départ. J'ai très bien dormi. J'espère que la petite pluie restera une petite pluie. Pour l'instant, il pleut légèrement, c'est fin, mais ça devrait aller si ça ne s'aggrave pas. J'espère que vous allez tous bien et puis je vous donnerai des nouvelles plus tard. Et là, je suis très impatiente et je vous embrasse. Salut! Coucou. Alors, deuxième jour, on est samedi. Samedi, il fait finalement pas si moche. Il pleut un petit peu, mais franchement, c'est très raisonnable et puis permet d'avoir une température pour marcher qui est bien. On est bien. J'ai toujours mes deux camarades qui sont derrière moi. Là, on arrive sur Monistrol d'Allier. On vient de se faire une descente énorme à travers les arbres. Ça fait très très mal aux pieds. Vraiment très mal aux pieds. Donc on va peut-être essayer de trouver un petit café pour faire une pause à Monistrol. Et ensuite on a une énorme montée qui nous attend parce qu'on doit retourner tout là-haut. Voilà, donc on va venir du bas et on va remonter de l'autre côté. Et ensuite ça devrait aller mieux pour le reste de la journée, mais on va avoir 3 km un peu difficiles. Voilà, je suis super contente parce que ça se passe bien. J'ai mal nulle part. Et c'est très chouette voilà, de profiter de la nature au milieu des arbres, des oiseaux qui piou-pioutent, des gens sympas, on fait des rencontres à tous les carrefours, on n'est jamais vraiment tout seul, hein. On est toujours en train de discuter, de plaisanter avec quelqu'un, donc c'est chouette. Voilà, à tout bientôt. Bon, salut. C'est un peu dur là. L'étape qu'ils annonçaient comme plus facile qu'hier, en fait, c'est du faux plat tout le long. Ça monte sans arrêt. Et ça descend pas souvent. Un peu fatiguée. Mais comme l'étape est courte, on n'a plus que 2 km ou 2 km et demi avant de s'arrêter avec un de mes deux compagnons de route. Alors que mon autre compagne de route, elle, continue un petit peu 7 km de plus. Voilà, donc je suis un peu naze. Par contre, c'est très beau. Regardez comme c'est joli. Voilà. Je traverse les belles forêts domaniales, les forêts de pins. Forêt de pins du Sauvage, ça s'appelle. Donc ce soir, je dors au Sauvage, domaine du Sauvage, qui est apparemment un hébergement assez connu et avec des paysages très très beaux. Je suis très contente d'y arriver bientôt. Je suis complètement fatiguée. Pas de douleur, mais juste de la fatigue. Voilà. Je vous embrasse. Bon, on se la joue film catastrophe, il y a du vent, il fait froid. On se gèle. Par contre, on va là-bas. Vous voyez le truc au-dessus de mes bâtons? C'est le domaine. Alors, du Sauvage, 1 km 3. Le problème, c'est qu'on est sorti de la forêt de pins qui était là. Et qu'en sortant de la forêt de pins, on se prend la pluie dans la figure. Tout. Le vent, la totale.
Gudrun est trempée, la pauvre. Maman, c'est pas loin. Et puis l'avantage, c'est qu'1,3 km en un quart d'heure, c'est bouclé. Coucou tout le monde. Bon, et ben j'ai dormi là. C'est quand même superbement magnifique. Regardez ce beau paysage derrière moi. Voilà. Départ pour la grosse étape, 29 km en direction de Hautmont-Aubrac. Une petite montée, une petite descente et après, si tout se passe bien, à peu près plat et plutôt pas trop fatigant, ce qui serait bien parce que la distance va de toute façon nous faire fatiguer. Bonjour, mardi, 5e jour de marche. Nous partons de Hautmont-Aubrac. Hier soir, c'était aligot au dîner, c'est super bon l'aligot. Avec du paleron d'Aubrac, de l'Aubrac, c'était miam miam. Très très bien mangé, j'ai bien dormi dans une chambre de 4 sans ronfleur. Pour l'instant, je croise les doigts, j'ai de la chance, j'ai pas eu le Massey Ferguson dans la chambre, tout va bien. Donc je vous montre un peu le paysage parce que c'est bien plus intéressant que ma trombine. Voilà, hop hop hop, c'est beau. Bon ben il y a un petit bobo sous le pied, hein. La petite ampoule de dessous, le petit orteil, elle est pas géniale. Je l'ai vidée. J'ai mis un deuxième pot. C'est pas top, ça tire un peu quand même, je le sens un peu. Bon, aujourd'hui c'est censé être une grosse étape, mais franchement, si je le sens pas, si à un moment j'ai bobo, j'essaierai de trouver une chambre avant et puis j'appellerai pour m'excuser. Alors je suis un peu en contre-jour parce qu'évidemment c'est le matin qu'on part avec le soleil dans le dos. Et regardez, en parlant de soleil, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Il est là, le soleil qu'on attendait. Bon, il va pas rester, a priori. Il devrait se planquer et être derrière des nuages à un moment donné. On va peut-être même avoir de la neige. Enfin bon, bref. On va voir. On va croiser les doigts en espérant que la météo, une fois de plus, se trompe. Les paysages sont très très beaux. Encore une fois, on est toujours sur l'Aubrac. Hein. Voilà. C'est magnifique. Il y a un grand groupe devant qu'on ne connaît pas. Très grand groupe. Hier soir, j'ai bien profité de ma petite chambrette toute seule. C'était chouette. Et puis là, on a 17 km. Mais ça monte fort. Et après, ça va descendre encore plus fort. Parce qu'on va passer de 1300 mètres d'altitude à, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 800 mètres. Donc, 500 mètres de dénivelé négatif. On a intérêt à faire un peu attention aux papates.
Est-ce que vous voyez ça? Les lunettes de soleil. Parce que le soleil est là. Il nous éclaire et il nous rend joyeux. Aujourd'hui, on chantonne. On vient de passer par encore 2 km, 3 km de boue parce qu'évidemment rien n'a séché, hein, c'est logique. Donc c'est un peu lent comme progression. Il faut faire attention de ne pas se retrouver dans la boue jusqu'aux chevilles. Mais franchement, c'est génial. On a enlevé la veste de pluie, on a mis la petite veste là, la petite veste rose de princesse. On a la coquille derrière. Où elle est ma coquille, ma coquille? Elle est là, la coquille. Donc le sac à dos est sorti. Nous aussi, on est vraiment bien. On marche avec 2 copains du Nord. Aujourd'hui, qu'on a retrouvés à la sortie de nos hébergements respectifs, hein, qui sont très très sympathiques comme tous les gens du Nord. Et puis c'est très très beau, hein, voilà. Donc là, on est en train de faire l'étape qui nous emmène, encore avec 500 mètres de dénivelé négatif encore aujourd'hui, qui nous emmène vers la vallée du Lot. Alors, on reste dans l'Aveyron, on reste dans le département de l'Aveyron, mais on va sur la vallée du Lot et les températures vont se réchauffer un peu. On va conserver les caps quand même pas loin parce qu'a priori, demain, après-demain, encore de la pluie. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Ce midi, on croise fort 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 les doigts pour se trouver une terrasse à Saint-Côme-d'Olt et manger en terrasse. Ce serait génial, vraiment la récompense, on serait content. Et puis moi je vous fais des bisous, je fais des photos, il y a plein de vaches partout, c'est beau, mais les photos ça écrase un peu, vous n'avez malheureusement sur les photos pas la profondeur des paysages qu'on voit. Là moi j'ai l'impression que je vois à des dizaines et des dizaines de kilomètres autour, c'est exactement ce que j'étais venue chercher. Les grands paysages, l'œil qui porte loin, le regard qui porte très loin. Voilà. Allez, à plus tard. Salut! Salut, salut! Alors après être monté très très haut, redescendu très très bas et avoir mal aux chevilles et aux genoux un petit peu, là on a droit à un joli petit chemin entre les... Alors la bestiole, entre les champs qui nous emmène à Golinac, à Estaing, pardon, d'ici à peu près, si j'ai bien compris, 3 km. Donc on est bien, il y a encore un grand soleil, mais le tout petit vent bien frais qui fait qu'on n'a pas trop chaud. Après cette crapahute dans la boue, on a les chaussures absolument café. Ça fait du bien de faire un peu de plat, là, ça va nous reposer. On va s'arrêter à Estaing, on va espérer y trouver un endroit un peu sympathique pour s'arrêter déjeuner. Et ensuite, nous attendrons encore une petite grimpette normalement, hein, quand même. Une petite grimpette et une petite redescente pour arriver jusqu'à notre lieu de couchage qui s'appelle l'Orée du Bois, qui se trouve 2 petits kilomètres avant Golinac. Voilà. Donc c'est l'avant-dernière journée de marche. J'ai vraiment pas du tout l'impression d'avoir fait déjà le 8e jour, d'en être au 8e jour. C'est assez curieux parce qu'il y a quand même une fatigue musculaire évidemment qui est indéniable, hein. Je suis fatiguée en arrivant le soir, les derniers kilomètres sont souvent un petit peu difficiles, mais en fait on se dit toujours qu'on va y arriver. Moi je me suis jamais dit que j'allais pas y arriver, je me suis toujours dit que ça allait très bien se passer, et puis je suis bien accompagnée aussi, il faut dire, c'est chouette, et puis on profite là de ces magnifiques paysages, et puis au maximum parce que mine de rien, voilà, demain c'est le dernier jour. Alors
Faut profiter, profiter, profiter. À plus tard. Bonjour. C'est le dernier jour. C'est bizarre. Après une épreuve, une étape un peu écourtée hier parce que je l'avais mal géré. Le dénivelé était pour une 8e journée consécutive trop important, trop casse-pattes et que je voulais absolument me préserver pour l'étape d'aujourd'hui. Donc on a profité pour faire un peu de tourisme et puis on a fini en trichant, comme diraient nos camarades, en taxi, voilà, avec un de mes compagnons de marche. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Là, je pars. Aujourd'hui, je marche seule, comme dirait Monsieur Goldman. J'ai très envie quand même de profiter de cette dernière journée, des émotions, des paysages, un petit peu avec moi, toute seule. Mes compagnons de route sont super, ils sont drôles, ils sont bienveillants, ils sont très gentils et tout, mais une étape pour moi, une étape toute seule. Voilà. J'en ai besoin, j'en ai envie, donc voilà. Et puis si je le fais pas aujourd'hui, ben, je le fais pas avant l'année prochaine. Voilà. Donc je vous montre un peu le paysage de la vallée du Lot qui se réveille dans la brume ce matin, mais qui devrait se lever un peu plus tard normalement. La matinée devrait être plutôt clémente et puis il y a un tout petit risque de pluie à partir de midi, mais c'est même pas sûr, donc on verra. Je vous dis donc à tout à l'heure. Salut. Bon, me voilà à Conques. C'est superbe. Absolument superbe. Je suis très émue d'être là en fait. C'est une grosse émotion. Donc je vais vous laisser, puis je vais profiter.